C'était quoi déjà? Alors, c'était les coachs. Ah, les coachs et les mentors. La différence entre les coachs et les mentors. C'est ça. Ok. Faut que je refasse l'explication ou c'est pas forcément nécessaire? Ah bah si, refais. Un coach, par définition non définissable, c'est quelqu'un qui va te suggérer d'émettre des actions ou d'avoir un comportement ou de résoudre une problématique, alors que lui-même n'a pas résolu cette problématique, mais il va trouver les bonnes suggestions, outils. les bons outils, les bons questionnements, qui pour toi vont être utiles et pertinents pour que toi, tu passes à l'action pour effectuer cette tâche, cette démarche ou cet apprentissage, alors que lui-même ne l'a pas fait. Ne l'a pas expérimenté. Et le mentor, lui, il va t'insuffler, te suggérer, t'apporter des réflexions, des questionnements sur quelque chose que lui-même a expérimenté dans son passé, dans sa chair, dans sa vie. Oui, dans son parcours de vie. Voilà. Je suis sûr que j'ai mal fait l'explication par rapport à d'habitude. J'en suis sûr. C'est parce que y a un bouton rouge quelque part, mais c'est pas grave. Alors, et du coup, on parlait du fait de l'analyse qui n'est pas forcément toujours pertinente du coach, parce que lui-même étant pas passé par là, il a une compréhension qui est théorique des choses, tandis que le mentor, il va avoir une compréhension pratique parce qu'il l'a vécu, il l'a expérimenté. Oui, ce qui ne veut pas dire que les coachs ne sont pas légitimes, parce que les coachs font très 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 bien leur travail de coach, pour certains, mais ils peuvent aussi être à côté de la plaque. Ils peuvent aussi être complètement à côté de la plaque. Par contre, ce qui est terrible, entre guillemets, dans le bon sens, c'est qu'un coach peut t'apporter ce passage, te permettre ce passage à l'action dont tu as besoin, alors que même si lui ne l'a jamais fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir te permettre à toi de le faire. Ouais. Et le mentor, lui, il va juste te dire, voilà par quoi je suis passé, voilà ce que j'ai expérimenté, donc voilà ce que tu peux faire. Est-ce que l'analyse du mentor, elle va pas être un peu plus fine du coup? Je pense que ça va dépendre de son approche et ton approche, en fait, votre approche l'un vers l'autre. Donc en effet, le mentor, il aura plus d'arguments par rapport à des détails connus parce qu'il saura il connaît toutes les étapes par lesquelles tu vas passer. Donc là-dessus, il va être un peu plus pertinent. Il connaît chacune des étapes. Le coach, il les connaît pas, il suppose. Oui, il les a apprises. Oui, il les a apprises. Il a appris la mécanique de la succession d'étapes mathématiques par lesquelles tu es censé passer. Théoriquement. Voilà. Mais bon, bref, on peut passer cette étape du coaching et du mentorat. Et c'était quoi c'était quoi après? Je ne sais plus justement le fil conducteur de tout ça. Où est-ce que ça nous a amené?